400 lacs et 14 000 km de rivières. Irlande, paradis des pêcheurs, annonce la brochure touristique. Mais ces deux chiffres, aussi attirants soient-ils, peuvent poser des problèmes de choix. Alors, en compagnie de notre guide de pêche, nous avons été dans le comté de Sligo, au nord, voir des spécialistes. Alors ça y est, on est arrivé un petit peu dans le comté de Sligo, à Sligo même, où là je vais rejoindre un petit peu mes collègues de Alentour, donc qui est un ami je dirais qui travaille avec moi comme guide de pêche ici, qui s'appelle Sylvain Desminages, qui va permettre de nous faire découvrir un petit peu l'Irlande et les possibilités de pêche de brochets, de truites, de saumon, tout ce qu'on peut trouver un petit peu dans le comté de Sligo, avec ses lacs, ses rivières. Donc on va frapper, aller voir nos collègues et puis voir un petit peu des renseignements pour qu'on puisse après faire des bonnes parties de pêche. Allez, on y va. Salut Sylvain. Welcome from Ireland. Voilà. Ça va? C'est Très bien bien. passé? Impeccable. On arrive juste. Gold. Bon, bah, dans ce cas-là, je vous ferai une petite remise. Dans les bureaux, Lionel et Sylvain choisissent la rivière du jour. Ce sera la Drou. Même dans un seul comté, l'offre est grande. Les déplacements en voiture permettent de donner un petit aperçu touristique du pays. Un petit seulement. Car pour Lionel, c'est du tourisme de pêche, avant tout, et l'on ne perd pas de temps. Alors là on va partir un petit peu faire une petite partie de pêche. Donc on va aller au-dessus de ce qu'on a vu tout à l'heure où il y a la passe à saumon. Sylvain va me faire découvrir un petit peu les truites fario de cette magnifique rivière. Alors par contre je crois que je ne suis pas du tout achalandé pour pêcher les truites irlandaises. Moi, mais bon, ouais, comme disait Sylvain, messi. Donc je dois avoir dans la boîte certainement une mouche ou deux qui doit fonctionner dans cette rivière. Donc on va essayer de les pêcher en mouche sèche. On va voir un peu ce que ça va donner. Et quel type de canne tu utilises? Alors moi j'utilise des très grandes cannes. J'utilise une canne de 10 pieds à peu près, en 4 brins. Facile pour la transporter déjà. Avec une petite soie peut-être un petit peu forte, mais bon, c'est une soie de 7, 6-7. Donc un petit moulinet à mouche, savoir que le moulinet à mouche à la pêche à la mouche, le moulinet n'a pas une grosse importance pour la truite. Hein. Par contre pour le saumon, il est préférable d'avoir un moulinet avec un frein à disque, puis quelque chose qui soit solide. Effectivement, lors d'un séjour, on ne repère pas trop longtemps les cours d'eau, même avec l'aide d'un guide local. Donc il est très difficile d'attraper une truite, sachant que les gens ne savent pas marcher dans l'eau, ils ne savent pas où sont postées les grosses truites, hein, parce qu'on arrive très dans un court terme, on va dire en Irlande, hein, 3-4 jours de pêche. Et en 3-4 jours de pêche, il faut arriver à trouver les grosses truites, ce qui n'est pas évident. Donc souvent, elles mordent le matin et le soir. Là, on a au moins un créneau d'horaire. Et par contre, ce qu'il faut arriver à trouver, c'est comment on peut les attraper avec une mouche ou au toc. Chacun a ses propres habitudes de pêche. Lionel Moroir décide de changer d'endroit et de remonter plus en amont. Sur la route, on fait comme à la maison et on s'arrête au magasin d'articles de pêche. C'est du 6. Bon. 6. 674. See it all gone. Sylvain, le guide local, nous présente les lieux. Donc ici on est dans la boutique en fait tackle shop de la Drove River.
Donc vous voyez, vous verrez par vous-même que c'est vraiment une vieille boutique, très plein de charme. Donc la Drove en fait se situe à 30-35 km de Sligo. C'est une très très bonne rivière, à saumon et à truite. Bon, elle est très rarement pêchée à truite, mais principalement au saumon. Hein, c'est là où les Irlandais en fait viennent le plus souvent. Le lac Melvin est un immense plan d'eau de plusieurs milliers d'hectares, où effectivement qui est très reconnu pour sa brown trout. Il y a trois types en fait d'espèces de fariou, ce qui est assez rare en Irlande. Donc la Drove, ça fait 5 km de long, d'accord. Il y a des bonnes remontées, il y a à peu près 2500 saumons pris sur le parcours chaque année. Il faut dire 2500 saumons en 4 mois pêchés. Hein. Donc ici on y pêche à tout, hein, la crevette, on y pêche au verre, on y pêche fly fishing, un peu tout quoi. Voilà. Donc je vous laisse un peu admirer le vieux magasin plein de charme de Mr. Bill. Mr. Bill. Les Irlandais sont très attachés à leur histoire. 800 ans d'occupation ont forgé des caractères. Des caractères et une fierté. Parfois c'est un peu trop. En tout cas, il existe des ressemblances avec la France, pas forcément où on les attend. Et les Irlandais ont une espèce de, comment on peut dire ça, d'élitisme. Parce que je dirais le côté rigolo, au 1er janvier par exemple, vous aurez, mettons, une quarantaine d'Irlandais sur la Drou. Parce que le premier qui pêchera le saumon sera inscrit dans le livre de la Drou en disant voilà, le premier qui a pêché le saumon sera Bill ou sera Pierre-Paul ou Jacques. Et c'est assez rigolo parce que de là, ils en tirent une certaine notoriété à travers un an, un petit peu comme les élections de Miss France en France. C'est ça qui est rigolo, c'est qu'elle est élue comme Miss France, même si elle est con comme ses pieds, hein, ça arrive des fois. Je dis malheureusement, le pêcheur irlandais qui lui pêche au saumon, il peut être aussi con comme ses pieds, mais il sera reconnu comme le meilleur pêcheur de l'année parce qu'il a pêché le premier saumon sur la Drou. Ou la première truite, parce qu'il y a quand même des truites impressionnantes. Lionel et Sylvain remontent encore la rivière. Lionel, en pêcheur expérimenté, est aussi un parfait connaisseur des biotopes. Je me suis aperçu d'une chose, avant de pratiquer une partie de pêche sur la rivière, je fais toujours un petit peu de prélèvement des invertébrés qui existent dans l'eau. Donc j'ai regardé un peu la nourriture qu'il y avait dans la rivière où on a pêché, et dans ces 2 rivières, je me suis aperçu qu'il n'y avait pas d'insectes, ou très peu d'insectes. Il n'y avait que des éphéméridés. Je voyais les bases de trichoptères, donc des petits porte-bois, pour les gens qui avaient les porte-bois. Il n'y avait pas très peu de vers d'eau, très peu d'alimentation naturelle. Donc résultat, dès qu'il y a une petite mouche qui ressemble un petit peu aux éléments naturels, les truites se jetaient dessus avec une voracité extraordinaire. Parce qu'il y a un surnombre de petites truitelles qui vont se réguler au fur et à mesure de leur croissance. Il faut savoir que même si on a pêché une 50aine de petites truites pendant le séjour, faut savoir que si on retombe dans la même rivière dans 5-6 ans, on verra que 5 de ces truites, si on mettait le même stock. Hein. C'est-à-dire que systématiquement, il y aura dans la croissance des pertes pour arriver. Il faut savoir que 10 000 œufs, à peu près 10 000 truitelles mis en l'an 2000, on va dire, on va retrouver que 20-25 poissons en 2004-2005. Parce que les prélèvements, les prédateurs, et puis la vie de la nature fait que, bien sûr, heureusement que les familles se diminuent un petit peu, sûrement les rivières seraient trop riches en poissons, et là, on n'a plus de bouffe. Donc il est peut-être possible qu'en Irlande se passe ce phénomène où ils ont beaucoup de petites truites qui mangent énormément, et par contre, des grosses truites qui ne sortiront que dans les conditions intéressantes d'alimentation. Effectivement, Lionel et Sylvain pêchent rapidement de nombreuses petites truites. La densité de poissons est excellente chez nos cousins irlandais. Mais eux aussi commencent à rencontrer des problèmes. L'Irlande est un peu comme tous les pays européens à l'heure actuelle, ils sont aussi avec des problèmes de pollution. Et puis aussi un prélèvement, savoir que la truite en Irlande est énormément prélevée, parce que les Irlandais aiment beaucoup ça, tous les salmonidés, que ce soit les saumons, les truites. Là-bas, c'est kill. Les gens ils pêchent 2-3 truites, 2-3 belles truites, ils les gardent. Donc reste dans la rivière que les petites qui sont malheureusement
se concurrencent au niveau alimentaire. Donc là, un peu ce qu'on peut voir sur les rivières irlandaises, c'est beaucoup de petites truites, mais bon, un plaisir pour les gens qui démarrent la pêche à la mouche. Mais pour les pêcheurs confirmés, c'est vrai qu'ils toucheront une vingtaine de petites truites avant d'en faire une qui soit d'une maille assez raisonnable aux alentours de 30 cm. Sylvain du Vinage essaie au vert. Évidemment, ça marche vite, mais toujours sur de petits individus. L'eau en Irlande est encore très propre. Et là-bas, les alimentations des rivières sont particulières. La Droue a un fort débit parce qu'elle a énormément de lacs qui maintiennent ce débit. Sauf qu'en France, on n'a pas. On a une rivière qui prend de la source et qui va vers la mer et qui a très peu de lacs. Donc, résultat, on n'a pas de réserve d'eau pour garder un débit constant. Et la Droue a cet avantage d'avoir un débit constamment parce que ces gros lacs qui sont au-dessus laissent ce débit constant. En plus, c'est une eau qui se salit très peu, où elle salit par les bassins versants de la rivière. Donc, elle va se salir pendant une journée et dès le lendemain, pof, c'est déjà repêchable. En France, on n'obtient pas ça. En France, on a justement des canalisations qui vont tous se jeter dans ce petit ruisseau et leur ruisseau se jette dans la petite rivière à truite et ainsi de suite. Et donc l'eau est dégueulasse en permanence et qui fait qu'on a une eau qui est malheureusement saturée en oxygène à certains moments de crue parce qu'il y a beaucoup de matière organique, alors que l'Irlande a cet avantage d'avoir une eau tout de suite très limpide grâce à ces stagnations d'eau faites par les lacs. C'est très très bon pour les poissons, oui, parce que je dirais dès que le débit d'eau est constant, l'oxygène est constant aussi. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a les tourbillons, ils restent les mêmes et il y a une cassure de la molécule d'eau en permanence dans les rivières, donc on a une rivière qui sera toujours oxygénée et donc intéressante à la pêche. Ça laisse le poisson autant, lui, de s'alimenter en permanence, c'est-à-dire qu'il va avoir constamment une alimentation qui va venir par l'eau. Et non, il n'a plus attendre sous une branche qu'une chenille ou une araignée descende, mais maintenant, il dirait tous les insectes ont le cycle naturel, c'est-à-dire de pouvoir aller sur la berge, éclore, faire des spènes, donc ils viennent remourir sur l'eau, viennent pondre. Donc il y a un cycle des insectes qui est naturel et qui est constant grâce à ces débits d'eau. Donc plus il y a des débits importants, plus la rivière sera propre et oxygénée. Et plus elle est oxygénée, plus les cycles de nature, les cycles d'invertébrés, on va dire, se font régulièrement toute l'année. D'autres Français avec nous. Une rencontre avec des compatriotes. Et tout de suite, une conversation appropriée. Sa mort, quel matériel, quelle mouche utiliser. En tout cas, des histoires de pêcheurs. Un plumeau là. Ces touristes français sont satisfaits, même si eux aussi pêchent des petits poissons. C'est excellent. C'est féerique par rapport à chez nous. On a pris des belles là aujourd'hui. On a fait 3-4 de 30, mais bon, c'est un peu mieux qu'une arc-en-ciel à prendre. Lionel et Sylvain, eux, sont moins satisfaits. Alors, ils remontent la Droue. Ils passent un lac et il essaie une nouvelle portion de la rivière. Peut-être pas le bon jour, les grosses n'ont pas mordu, et il se fait tard, il faut rentrer. Pays de pêche, pays sauvage, mais aussi pays de pub. Inévitablement, le bilan de la journée se fait dans un des innombrables bars que l'on trouve dans tous les comtés. Et on ne faiblit pas, on parle encore de pêche. 2 minutes, j'ai dit. Pourquoi faire? C'est des mouches à toi, ça? Ouais. Bon, c'est pour pêcher des petites truites, ça, quand même, c'est pas pour pêcher des gros. Il y avait ça qui marchait hier. Là. Toujours la Droue. Aujourd'hui, Sylvain et Lionel ont rencontré deux autres compatriotes.
Les petites truites sont toujours là, et immédiatement, ça mord. Lionel, comment on appelle cette technique là du lancer? Ah, c'est un lancer classique. Je dirais que c'est un mouvement relativement souple où ils font simplement accompagner la canne dans son mouvement. Voilà. Essayer de faire un petit peu lentement le mouvement. Le but du jeu donc c'est de conserver la canne presque collée on va dire au niveau du poignet et simplement avancer le bras et le reculer. Là on a un geste efficace qui évite d'emmener une bad ligne et qui permet surtout de pouvoir poser soit mon bad ligne, éviter de poser la soie en premier et de garder donc de poser presque que la mouche en premier, ce qui imite un petit peu un insecte qui vient poser et pondre sur l'eau. Alors là, on donne de la soie, gentiment, pas besoin de forcer, bien laisser se dérouler la soie, hop, ça touche l'eau, et maintenant, on tire la soie pour éviter que la mouche elle drague dans les courants. De temps en temps, remettre la soie, hop, raté. Éviter de... faut surtout pas que la mouche elle drague. Donc on a un courant, plusieurs veines d'eau là. Je suis en train de pêcher entre deux veines d'eau là. J'ai vu deux beaux poissons tout à l'heure monter. Donc on va voir si elles sont décidées. Pour l'instant, les petites truites sont décidées à mordre. Je pense qu'elles vont plus vite que les grosses à monter. Voilà pourquoi on a un peu de difficulté sur cette partie-là de la rivière à attraper les très gros poissons. Et il y en a déjà, on en a vu quelques-unes tout à l'heure. Il ne faut pas oublier de préciser que tu pêches toujours face au courant. Et non pas... Alors je veux pêcher face au courant. Ouais. Parce que là, je dirais, je fais une approche du poste en remontant la rivière. Mais on peut aussi pêcher 3/4 aval. C'est-à-dire aval, c'est-à-dire que de l'autre côté, hein, un exemple par exemple, si je pêche ici, je vais faire attention parce que si je laisse ma soie tomber comme ça, elle est droite, obligatoirement ma mouche va draguer. Donc ce que je vais faire, c'est un petit mouvement de poignet qu'on appelle le lancer zigzag, de façon à ce que ma soie se déroule sans faire draguer ma mouche. Pas de réussite sur le lancer là. On va aller voir près de la branche là-bas en dessous, parce que souvent elle s'y loge, il y a beaucoup d'insectes qui tombent là. Tac, raté. Donc il y a vraiment une très très forte densité de petits poissons qui sont en activité. Les grosses sont un peu plus méfiantes. Et c'est vrai que sur ce genre de rivière, on peut vraiment pratiquer la pêche à la mouche avec un grand plaisir. Voilà, il a dû se passer quelque chose, qu'il y en a une qui a sauté comme une folle là-bas. On va essayer d'aller la chercher pour voir. Hop là. On va lancer et on passe sur la branche. Et voilà, au ras de la branche. Hop, je lance les zigzags. Donc toute ma soie, on voit ce temps. Ma mouche ne drague pas là-bas. Et celle-là, je pense que j'ai dû la toucher parce qu'elle ne veut pas du tout revenir. Alors après, on a des lancers un petit peu particuliers, c'est-à-dire qu'on va laisser à la soie le temps de ne pas se dérouler pour faire un lancer courbe. Hop, je pose délicatement sur la veine opposée. Alors comme on peut voir, l'index qui est là me permet en fin de compte de récupérer de la soie. Hein, c'est un petit peu le système du frein. Hein. Le moulinet ne sert pas vraiment à grand chose à la truite, comparément au saumon. Là, je redonne de la soie. Et ma mouche ne bouge toujours pas, elle drague pas. Elle drague toujours pas. Et dès qu'elle drague, la truite s'en doute et résultat, on n'a pas de poisson. Voilà un des lancers que j'utilise énormément quand je pêche à aval. Alors après, on a ça s'appelle le lancer coup droit. Hein. Hein, le manding est en fin de compte, les Américains appellent ça le manding. Alors manding, ça veut dire mouvement de bras. Et moi je dirais c'est plutôt un mouvement de poignet. Je pose et après je redonne de la soie. Voilà, de façon à ce que ma mouche ne drague pas. Donc un autre lancer qu'on peut voir aussi et qui nous sert de temps en temps. Je vais remonter sur la partie au-dessus.
c'est le lancer de revers. J'utilise très très peu parce que moi je me sers de mes deux mains. Mais hop, une petite truite qui arrive. Alors ici c'est vraiment peuplé de petits truites fario, de tacons et de très belles truites fario. Très colorées. Celle-là est vraiment petite. Et comme on peut voir, elle est déjà très marquée. Donc ces fameux points rouges de la truite fario et ces taches de poissons sauvages pour se confondre avec le fond. On va vite la remettre à l'eau pour ne pas l'abîmer. Aujourd'hui, on dirait que les prises sont plus grosses. La même rivière, les mêmes mouches, quasiment les mêmes conditions. Et pourtant, cela se confirme. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus gros que la veille. Sylvain, Lionel et Jérôme relâchent tout. Les Irlandais, eux, en tant que locaux, peuvent prélever plusieurs poissons. Des Irlandais qui pêchent en fait énormément. Essentiellement le saumon et la truite. Pas le brochet, pas le poisson blanc et très peu en mer. C'est vraiment la pêche aux salmonidés qui les intéresse. Et voilà. Ah, là une belle truite de l'Irlande, de l'étang où on est. Là, comme on peut voir, c'est une magnifique couleur, un teint très brun. Fait avec un petit palmeur appelé la French Tricolor. C'est un palmeur inventé par M. Bresson, avec 3 couleurs différentes. Voilà, un beau poisson irlandais. Une magnifique robe, les taches rouges bien marquées, toutes ces nageoires. Vraiment splendide. Une très belle truite irlandaise. Hop, doucement, une fille. On va la remettre délicatement à l'eau. Nos 4 Français continuent, eux, à pêcher en eau-kill. Les truites mordent bien, elles sont effectivement plus grosses, mais aussi plus difficiles à sortir. Ouais, elle est bloquée là. Ah, elle est là, je la vois bien. Ah, les prises dans l'air, bah, vous pas se décrocher. C'est pas grave, c'est pas grave. Fais gaffe à la canne. Le choix de la mouche est important. Le fameux cul de canard est une mouche française qui a très bien marché aujourd'hui. Il n'y a plus rien dessus? Il n'y a plus rien dessus, mais bon. Petit cul de canard. Il y a un peu de chevreuil dessus. Super. Allô? Un peu de chauvinisme, mais Lionel et ses amis français s'en accommoderont. C'est sûr que les poissons mangent ce qu'il y a dans la rivière, mais mangent aussi ce qui vient sur la rivière. Et ça, chose qu'on oublie un petit peu dans ces régions-là. On pêche systématiquement avec des mouches du cru. Et je dirais, une chenille qui tombe de l'arbre, c'est toujours une chenille qui tombe de l'arbre. C'est quand même un casse-croûte pour la truite. Donc voilà pourquoi. Le petit protectionnisme permet aussi aux Irlandais de conserver leur paradis de la pêche. Elle est belle? Ah, Excellent. on va passer un beau séjour en Irlande? Oui. Oh. C'est clair. Ah bah, elle est douce. Et voilà. Alors quand on change une mouche, alors c'est changer une mouche quand on est arrivé sur le poste là au-dessus. J'ai mis la même un peu plus grosse. Un peu plus grosse. Ouais. Ah, on est à la sortie du lac la voir maintenant. Elle est un peu On est à la sortie du lac et c'est vrai que... C'est tout simple, hein. Ah ouais, tout Ouais. simple, pareil, le cul de canard comme c'est fait Ouais, hier un petit et peu de puis poil un de petit peu chevreuil. de chevreuil dessus. Je prends rien maintenant aujourd'hui, c'est pas grave. Je crois que l'Irlande est quand même un plaisir, et la Drou particulièrement est une rivière
qui prendra une certaine notoriété à partir du moment où les Irlandais la partageront sur toute sa totalité. Parce que je dirais, ils gardent un petit peu les meilleurs postes pour eux. Ça, c'est un petit peu ce que j'ai rencontré là-bas. Il faut, à la limite, graisser la patte, entre guillemets, à des Irlandais pour arriver à pêcher sur leur secteur.